Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'honneur de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Ce podcast-ci est rendu possible grâce à La Joie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie résidentiel, commercial et industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les contacter. Ainsi que Delta, qui est un manufacturier en robinetterie résidentielle, commerciale que La Joie représente. Donc, vous pouvez les appeler pour connaître leurs produits et vous aider dans vos projets. Ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir des sacs à nos invités, des super beaux cadeaux. Donc, cette semaine, je reçois Jean Turgeon du groupe Génaco qui nous raconte son histoire. Merci et bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour, Jean. Rebonjour. Rebonjour. Hey, quand on est parti pour la première partie de l'entrevue, on parlait au niveau associé, on parlait la famille, les enfants, tout ça. Tes associés, c'est qui probablement les associés? J'aime tout le temps donner ça parce que tu sais, souvent, la personne, le fondateur de la business, il y a souvent l'exposure et tout, mais j'aime aussi, tu sais, tu es entouré de super associés. C'est qui ta première batch d'associés? Première batch d'associés, bien naturellement, en 2015, j'ai Michel Lachance, qui est aujourd'hui directeur de construction. Michel est avec nous autres depuis 20 ans. Il s'occupe de toutes les contremaîtres puis les plombiers là, sur les chantiers. Puis étant lui-même plombier, là, depuis 20 ans qu'il est avec moi, Michel. J'ai Nancy Ricard, qui est directrice administration, qui s'occupe, dans le fond, avec Isabelle et moi, là, de toute la gestion administrative. Puis elle s'occupe du personnel aussi administratif. J'ai Jean-Sébastien Landry, ingénieur associé, il est directeur de projet. Jean-Sébastien est avec nous autres depuis 2011, avec nous autres. En 2020, l'an passé, j'ai Philippe Poitras qui est embarqué avec nous autres, directeur d'estimation. J'ai André Beauchesne qui est comme directeur de construction. Avec Michel, lui, il split tous les hommes en deux. Des chantiers, des projets aussi, ça dépend du type de projet qu'il y a. Là. Ils ont des expériences similaires, mais aussi spécialisés dans... André, il est plus tout ce qui est chauffage, vapeur, il est plus spécialisé là-dedans. En plomberie aussi, mais j'ai Ludovic Kodzavicaris. Ludo aussi est avec nous autres depuis au moins 15 ans. Surintendant, lui et ses chantiers. Il fait des gros projets. Là. Ludo, là, il a fait beaucoup de tours là, à l'île des Sœurs, les tours du Rocabella. Là. Il est en train de nous faire le 455 présentement. Là. C'est qu'il y a toujours des gros projets. Là, c'est les projets majeurs qui se retrouvent dans ses mains. Dans ses mains. Il en fait un à la fois. Là, mais il peut pas multiplier, mais admettons qu'il y aurait un problème, pas mal sûr qu'il peut aller donner un coup de main. Il est bon et autonome. Puis aussi, on partage les mêmes valeurs. Puis il y a beaucoup d'engagement. Ça fait que, naturellement, j'ai Isabelle, qui est ma VP Finance, mon épouse, c'est ma confidente, conjointe, toutes les... C'est que c'est elle qui connaît la business autant que moi, puis qui connaît mes idées, puis ma vision, naturellement. Puis c'est avec elle que j'ai partagé ça depuis le début. C'est que c'est sûr que, comme je t'ai dit, là, en 2000... Au début de la quarantaine, je me demandais moi je vais faire ça, c'est quoi je vais faire ça. Il y a beaucoup de préparation à faire. Par rapport, il y a les enfants sont jeunes. Là, c'est difficile à statuer. Puis en même temps, les enfants vont-tu vouloir faire ça? Est-ce que les enfants font ça parce que c'est là? Est-ce que les enfants sont là parce qu'ils sont passionnés? Ou est-ce que c'est facile? Puis des fois, tu veux pas non plus imposer quelque chose à tes enfants. C'est que... Puis des fois aussi, ils veulent aussi embarquer, mais des fois, ils peuvent embarquer sur le tard. C'est que moi, j'ai choisi, puis je l'ai vu aussi par expérience, là, des gens qui étaient dans le business tôt, puis que les parents mettaient beaucoup... une pression? Une pression sans le vouloir, tu sais, dépendamment des... Il n'y a pas personne qui
qui est pareil. C'est que j'ai dit, moi, je vais leur laisser leur choix. C'est que s'ils veulent embarquer, ils vont avoir de la place. S'ils veulent pas embarquer, mais je vais avoir de la relève interne qui, eux autres, vont vouloir continuer. C'est un petit peu ça c'était mon idée de départ. Puis quand j'ai engagé Jean-Sébastien, Jean-Bastien vient de chez Kiewit. Il travaillait dans l'Ouest, il a travaillé sur des projets majeurs, puis lui, il voulait venir, il était tanné de voyager. Ouais, puis il voulait je pense la famille, lui, il voulait faire une famille. Sa femme, elle a accouché, je pense, en 2011. Et puis, fait que là, lui, naturellement, il dit, t'es-tu intéressé à avoir des actionnaires avec toi? T'sais? J'ai dit, c'est dans les plans. Le plan reste à peaufiner, à finaliser. Mais oui, c'est dans les plans. On parle de 2011. Naturellement, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais qui embarquera avec moi? Dans quel poste? Dans quel contexte? Puis naturellement, bon, ben, Jean-Sébastien, Michel et Nancy, pour moi, étaient comme des... C'était un no-brainer. Un no-brainer. Il fallait que ce soit eux autres qui viennent. Michel, ça faisait longtemps qu'il m'en parlait. Il a embarqué avec moi il y a 20 ans. Il est embarqué en 2001. En novembre 2001. Ça va faire 20 ans en novembre. Puis, fait que là, oui, peut-être, non. Tu n'es pas trop sûr. Tu te demandes toujours comment tu vas faire ça. Puis là, ben, je me suis fait accompagner aussi. On s'est fait accompagner par de gens qui avaient de l'expérience là-dedans. Fait qu'on établit un plan avec les actionnaires. On a décidé 30 mois avant. On a décidé une date. J'ai dit, le 1er octobre 2015, vous rentrez actionnaire. Puis, recul de 30 mois. 2013, on décide de faire un genre de processus d'actionnariat, dans le sens qu'on les fait rencontrer les notaires, les comptables. On fait rencontrer on va prendre des formations aussi à développement économique Longueuil. Les formations, c'est comique, parce que les formations, on comprend, c'est qu'ils prennent soit des entrepreneurs, des gens qui veulent acheter une business, de la relève, puis aussi, ils veulent carrément se partir en business. Ils veulent guider les gens. Il y a toutes sortes de gens qui sont là, il y a plusieurs profils. Puis moi, je m'en vais là, puis je prends le cours avec eux autres. Puis naturellement, dans un des cours, là, je ne sais pas si c'est un avocat qui est là, ou une avocate, il dit là, puis là, ben, on se présente, mais là, il dit, faites attention, des fois, les gens veulent vendre des actions, ils veulent vendre ça trop cher. Il y a des entreprises... Puis toi, t'es dans ce cours-là? Oui, je suis dans ce cours-là. Puis là, il y a des squelettes dans le placard. C'est qu'il faut vous poser des bonnes questions. Puis vous, monsieur, vous êtes qui? Ben là, je dis, moi, je suis avec ma relève. Puis là, les gens vont embarquer actionnaire en 2000. Fait que là, c'est sûr qu'on challenge. Là, je me fais challenger solide par tout le monde. Mais c'est positif parce qu'en même temps, tu vas là aussi avec toute l'intégrité, l'honnêteté, puis tu veux faire des bonnes choses. C'est que, tu sais, faut pas qu'il y ait des questions qui se posent pas. Il faut que les questions se posent. Bien, on en discutait avant le podcast. Tu veux que ça soit clair pour tout le monde. Oui. Puis, si tes intentions, c'est pas de cacher out, puis t'en aller, liberté 50-55, puis de plus revenir, tu sais, non, toi, tu veux construire avec eux autres, puis le gars que tu prends là, ou comme partner, le gars ou la fille, là, mais l'associé que tu prends comme partner, ben, t'es pas là pour, excuse-moi le terme, mais le fourrer. Là. En fait, c'est un partner. C'est que si tu sens que cette personne-là peut t'aider à faire progresser l'entreprise par rapport de où ce qu'elle est, où ce que tu veux aller. Fait que je pense que c'est un très beau processus. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, il y a plein de bons employés, là. Puis il y en a plein. Oui. Mais gérer une business, c'est un peu ça que je veux démystifier aussi avec le podcast. À chaque fois que quelqu'un parle de sa business, puis des fois, on va à des colloques, des soirées, des réunions. Puis là, tout le monde parle de ses bons coups. Mais tu sais, la vie là, est faite. Oui, notre vie est faite de très bons coups, mais je suis parsemé de mauvais coups, de je me suis pété à gueule. Puis, ce volet-là, quand t'es partner, le monde, des fois, la saisisse pas. Fait que t'es capable d'évaluer quel genre de personne. Tu sais, quelqu'un qui il y a une mauvaise nouvelle, ou tu sais, on prend des hits financiers, puis il y en a. Ou des embûches dans le cours du processus. D'un exemple, tu vas agrandir ton bureau.
as passé par là. Fait que c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Tu vas agrandir ton bureau. Tu veux faire des rénovations. Là, OK, aller chercher permis, c'est un processus en soi. Il y a des choix à faire. Il y a de l'argent à impliquer. C'est gros, là. Mais si c'est là, tu sais, dans des situations comme ça que tu évalues ton partner, là, tu sais, que là, tu fais OK, cette personne-là. La résilience. Oui, exactement. Sa résilience, ça va-tu être là avec moi quand. Tout le monde veut être avec toi quand ça va bien. Oui. C'est quand que ça va pas bien que là, tu reconnais ta belle gang, là. Tu en as eu des employés qui sont arrivés, puis un moment donné, il est arrivé un coup dur. Peu importe la business, puis c'est pas de ça que je veux parler, mais il arrive un coup dur, puis là, il part chez un autre. Ah ouais, mais là, il y a comme une incertitude. Là, tu fais, OK, lui, il sera pas peur. Tu sais, il fera pas sa carrière avec nous. T'as raison. T'as raison parce que il arrive plein de situations que. Mais en même temps, c'est la communication, je pense. Oui, ça prend des gens résilients. Ça prend des gens qui adhèrent à ta vision. Il faut se faire confiance. Il faut se dire les vraies affaires. Faut pas non plus. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec nécessairement une décision qu'on veut prendre. C'est important de bien communiquer. Je pense que la communication est importante. Elle l'a toujours été. Elle l'a encore plus davantage aujourd'hui. Les gens veulent savoir où tu t'en vas. Puis comment tu vas faire pour y arriver, c'est primordial. Primordial. Quelqu'un qui travaille dans le vide, autant, je suis certain qu'il est arrivé cette situation-là, Mané, tu travailles, puis là, tu stagnes, puis là, OK, on fait quoi? On a besoin d'un plan là, pour... C'est quoi le next step? Puis c'est pas en disant « Ah, moi, je veux être la meilleure la meilleure chef. » Non, mais tu sais, un peu comme qu'est-ce qui est arrivé quand tu faisais du résidentiel, comme année, tu as regardé Isabelle, tu as dit « Ça, next step. » Oui, elle a trouvé que le next step était haut. Là, mais... il était haut, 50 étages, mais... mais oui, regarde mais ça. tu y es arrivé pareil. Oui, mais oui, on est arrivé parce qu'on s'était bien entouré. Puis comme je te dis, il est arrivé des timings. Tout à l'heure, tu parlais de Marcel. Quand je passais dans le résidentiel, il y avait l'habitation classique qui m'a donné... J'ai eu beaucoup de monde qui m'a donné une première chance. L'habitation classique m'a donné une première chance. Puis il y avait un volume très important. Fait que, tu sais, Nicolas, c'est un ami, là, puis ça m'a propulsé à l'époque là, dans le résidentiel beaucoup, tu sais. Puis c'était une bonne porte de visite. Tu arrivais, tu disais que je faisais classique. Ben, le monde savait que si tu étais capable de faire un ouvrage classique, parce que tu étais assez rigoureux, puis parce que tu étais très exigeant. Mais comme Marcel, il était exigeant, mais il était reconnaissant aussi. Là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé la même chose. Il y a eu une opportunité en 2010 d'aller à l'île des Sœurs. Puis, avec Proman, Reliance. Puis là, ben, il y avait eu une faillite de Rojack là, à l'époque. Là. C'est que, il y a eu une opportunité. Puis là, puis moi, je me rappelle, j'avais soumissionné sur ce projet-là. C'était un plus petit projet, c'est un Zuni. Puis on est arrivé deuxième. Mais naturellement, Rojack, il y avait tous ces gens qui connaissaient chez Reliance. Puis c'est tout à fait normal. Il y avait plus confiance. Les gens développent de la confiance, c'est qu'ils vont y aller avec toi. C'est que moi, je suis arrivé deuxième sur le projet. Surtout qu'en 2010, des tours comme ceux-là, aujourd'hui, tu passes à Montréal, il y en a 50. Là, dans ce temps-là, en 2010, c'était le Zuni. Zuni, c'était un projet résidentiel, je vais dire, de 260 unités sur 10 étages. OK. C'était majeur pour nous autres. C'est un step. Mais tu sais, Michel, je me rappelle, quand on a eu le contrat, le vendredi des vacances, j'étais voir Michel, j'ai dit, vendredi, tu finis de travailler à Saint-Bruno-sur-le-Lac, qui est à 5 minutes de chez eux. Lui, il travaillait là, ça faisait 3-4 ans. Michel, j'ai dit, le next step, c'est là. On rentre à l'île. Le vendredi des vacances, tu rentres plus ici. Ludo va prendre ta place. Toi, tu t'en vas à l'île. Là, il m'a regardé, ça ne tente pas. C'est sûr, là. Dit, Mike, j'ai dit, c'est notre next step. Puis quand on est allé là, on a performé. On a pris confiance avec les gens de Reliance et de Proman, promoteurs, constructeurs. Puis ils ont dit, bon, on fait Évolo 1. Puis là, on est allé faire Évolo 1. Là, on avait des gens, on s'est entouré de bonnes personnes aussi. Là. Puis on était allé faire le projet. Puis autant que Marcel a été un catalyseur pour me partir comme entrepreneur, que Classique a été un catalyseur pour me propulser dans le résidentiel,
Mais Proman, Puis Alliance ont été un catalyseur pour nous amener à faire des tours. Parce que ce tour-là, après ça, ça a été une belle carte de visite pour nous propulser après ça au centre-ville avec McGill, les tours du Rocabella. Oui. Ben moi, je pense, tu sais, ce step-là, ça t'a comme mis dans... J'aime pas dire ça, dans le cours des grands, parce que, tu sais, vous étiez quand même déjà une grosse... Non, c'est un autre step. C'est un autre step. C'est un step important. C'est un step important parce que je me rappelle que quand on a fini Volo 1, à un moment donné, McGill, que je connais de nom, parce que McGill, ça fait longtemps, il nous demande de soumissionner sur 3 projets. On soumissionne le Mist, le Rocabella puis le Nord-de-Lac, les 3 en même temps. On en a pour quand même beaucoup d'argent. Puis là, l'équipe est plus petite, en soumission, en estimation. Fait que là, j'ai Pierre qui est à l'estimation. Là, à un moment donné, j'ai dit, non, ça marche pas. Là. J'ai dit, on perd notre temps. Là. C'est pas vrai qu'ils vont nous donner tous ces projets-là en même temps. Là, c'est que là, je demande une rencontre avec le président de McGill, M. Marco Vecchio, John. Puis là, ben, il me reçoit. Puis là, je m'assois. Puis là, je dis, écoute, John, j'ai dit, là, vous nous demandez de travailler 3 projets. Il y en a pour... Plusieurs millions. Et en haut ça dépasse le 10 millions. Là, j'ai dit, c'est pas sérieux. Là. Fait que là, il me dit, puis je dis, en plus, on se connaît pas. Puis aujourd'hui, là, j'ai fait 0 dans toute ma vie avec McGill. J'ai dit, c'est pas vrai que tu vas me donner 3 projets. Là. Upfront, là. Fait que là, il me dit, on connaît du monde qui te connaissent bien. C'est ta réputation de précède. T'es content. J'ai dit, si tu remportes des appels d'offres, 1, 2, 3, tu vas avoir des appels d'offres, tu vas gagner des projets que vous allez être les meilleurs au niveau de l'appel d'offres. Puis là, du tac au tac, on les a décrochés 3. Oui, ça, je sais, c'est ça. Tank. Puis ça, c'est à... Mettons, je vais être à quelques semaines d'intervalle, là. Oui, c'était de août à, je veux dire, de mi-août à... J'allais dire quelques jours, septembre, là, mi-août à fin septembre, je dirais en 6 semaines, on a décroché ces 3 projets-là. Là, tu décroches ça, comment tu te sens? Ben, tu dois être hyper fier de ta gang. Ben, t'es fier de ça, mais en même temps, mais tu sais, c'est... Tu sais, comment je peux dire? Tu prends la pôle, t'avances, puis tu pousses à... on pousse tout le temps, les entrepreneurs, tu sais. Est-ce que ça te fait peur? Excusez. Le doute t'habite tout le temps. T'sais, on a toujours autant on est dit on est capable de le faire, mais c'est sûr que tu as toujours un petit doute. Mais en même temps, ce petit doute-là, en dedans de toi, il faut que tu l'ailles. Parce que c'est ça qui va t'amener à être meilleur. Parce que si tu n'as pas de doute, tu dis hey, moi, je vais faire ça 2 jours dans le nez. C'est là que tu te pètes la gueule. C'est là que tu te pètes la gueule. C'est que, tu sais, on s'est entouré. Philippe est rentré un petit peu après, comme chargé de projet. Jean-Sébastien était là, Michel était là, Nancy était là. Puis plein d'autres mondes aussi. Ludovic était là. Plein de jeunes aussi. Ludo, il a dû en prendre un. Oui, Ludo, Michel en a pris un, Ludo en a pris un. Nous autres, on avait un Volo 2 aussi qui partait. Là. Ah oui, c'est vrai. On avait un Volo 2. On avait quand même pas mal. T'sais. Fait que, tu sais, on l'a fait. Tu sais, on s'est retroussé les manches. Puis on n'a pas compté les heures. Puis on a passé à travers des projets qui sont pas tout le temps faciles non plus. Là, il arrive plein de situations. Puis il en est arrivé. On a décroché le Mont-Stephen à l'époque aussi. On faisait le Mont-Stephen en même temps. On avait un autre projet dans le Salano, dans le Vieux-Montréal. On avait beaucoup en même temps. C'est que c'est sûr qu'il y a eu des embûches. Mais ça nous a fait tout grandir. Puis ça nous a amené ailleurs. Puis aujourd'hui, ben des cartes de visite, je me rappelle quand on a décroché le Rocabella, monsieur Tartalino, quand on a fini de négocier, il dit « Tu me fais la même chose que tu fais à Volo 1. » Tu sais, Volo 1 était ma carte de visite, tu sais. Parce que... mais il voulait juste te le rappeler, tu sais. Hey, tu me fais la même chose que Volo 1, je veux la... Tu sais, c'est que, tu sais, tu sais jamais ce que... Quand tu prends un projet, ça veut dire tantôt quand tu vas en voyage, tu fais des rencontres. Mais tu fais des rencontres dans les projets qu'on fait. On a des nouveaux clients, les gens qui entendent parler de nous. On les rencontre, il y a un fit. Même eux autres, des fois, ils vont dire, tu sais, on va être après égal. Ils vont dire, non, je veux y aller avec lui. Parce qu'il y a un fit qui s'installe. Puis après ça, ben
quand tu as fait le projet, bien là, il y a le lien de confiance aussi. Là. Parce que je dis souvent aux gens, on est avec nos clients, on est en vent-projet, on est là pendant le projet, mais on est là aussi après. Après, c'est pas vrai. Là, le projet, là, c'est pas garanti 1 an. C'est ta vie, ça. Là. Quand il arrive des situations qu'il faut que tu te présentes, puis le lien de confiance est là. C'est qu'on est là beaucoup après aussi. C'est bien important. Bien, c'est sûr, le côté humain chez Génaco, c'est tous les employés, ils ont ce côté-là. T'sais. Fait que c'est sûr, de ton côté, ce côté humain-là, relation, dans la construction, oui, c'est garanti X nombre d'années, mais pour ces clients-là, c'est du relationnel, c'est du long terme. Puis c'est peut-être les enfants de ce client-là qui vont travailler avec tes enfants plus tard. Mais tu sais, cette vision-là, c'est noble, là. C'est super noble. Puis je comprends que ça n'a pas dû être du jour au lendemain comme ça. Ben, moi, j'ai toujours dit, dis ce que tu fais, mais fais ce que tu dis. Ouais, c'est facile de dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais après ça, c'est dans tes actions qui va t'amener justement ces liens de confiance-là. Puis le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui nous appelle parce qu'ils savent ce qu'on va livrer, puis ils savent qu'on va être là. On est-tu parfait? Non. Mais on prend nos responsabilités, puis quand on a raison, on va s'astiner dur comme fer. Mais si les gens ont raison, puis si on a fait une erreur, on la répare, puis on met la main dans notre poche par rapport aux responsabilités qui s'y rattachent. C'est que, tu sais, pour moi, c'est important. Puis ça, aujourd'hui, ça nous revient parce que les gens le savent. T'sais, pour moi, c'est important. Ça parle, ça. Bien, ça parle énormément. Puis, tu sais, c'est basé sur les valeurs de Génaco, là. Oui. Tu sais, parce que si tu regardes, tu sais, je les ai notés, les valeurs, parce qu'il y en a 2, je veux te parler. Tu sais, souvent, tu regardes les valeurs, tu sais, le travail d'équipe fait partie. Je veux juste regarder, là, c'est rare que je regarde ma feuille, mais là, je vais la regarder pour être sûr de bien nommer. Tu sais, bon, respect, travail d'équipe, sens des responsabilités. Mais lui, que je dirais pas étonné, mais qui sort de l'ordinaire, c'est initiative. Tu demandes à tes gens de prendre des initiatives. En gros, tu demandes à des gens de sortir de leur zone de confort puis d'avancer sur les projets. Quand je travaillais au Palladium, puis que j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans, j'avais un patron qui m'avait dit à 15 ans, là, t'as pas d'expérience. Là. T'as pas d'expérience dans rien ou à peu près rien. Mais il dit, tu peux prendre des initiatives pour avancer. Tu peux poser des questions. Puis, naturellement, nous autres, en plomberie, on veut que les gens prennent des initiatives. Puis, il y a des erreurs qui se font. Puis, on grandit avec ces erreurs-là. Puis, c'est pas quand il arrive des erreurs, c'est pas de taper sur le gars et dire qu'il est un pas bon. Il faut qu'on apprenne de ça. Mais les gens qui ont des initiatives, qui n'ont pas l'expérience dans notre domaine, on est entouré de plein de jeunes, des bons jeunes. Fait qu'il faut pas tu peux pas les freiner si tu leur dis que je veux pas que tu prennes aucune initiative, ça avancera pas. C'est sûr que avoir un melting pot de gens d'expérience, c'est ça la beauté après 27 ans, c'est qu'il y a des gens, la recette Génaco, si on veut, là. Les gens de l'interne la connaissent, on a un noyau fort qui la connaissent, mais les jeunes avancent là-dedans au même titre que les gens qui la connaissent quand ils ont commencé, puis là, 10, 15 ans, bien, ayez des initiatives, faire avancer. Puis ça a toujours été, pour moi, c'est important. Ça fait partie de notre ADN, oui, carrément. Mais ça, tu sais, moi, il y a deux valeurs que je trouvais qu'on pouvait bien mixer. Il y avait l'initiative, mais il y avait aussi le côté partage. Partage des connaissances, partage du bagage, partage des erreurs, partage des succès. Tu sais, t'es un gars qui... Tu sais, tu mets beaucoup l'équipe en face. Et depuis tantôt, on en parle. Puis là, tu sais, t'as nommé... On a parlé de tes associés, tes enfants, la famille, même des anciens employeurs. Tu mets beaucoup l'emphase sur le partage du succès dessus.
t'as parti encore une fois, t'es pas tout seul en arrière de ça, Jean, mais t'as quand même été un des initiateurs de la fondation Partager pour bâtir. De où t'es vu? Ben, premièrement, pour les auditeurs, tu peux-tu expliquer un peu qu'est-ce que Partager pour bâtir? Quand je suis parti en business, fouille-moi pourquoi, là. Je me disais, tu sais, le monde disait, je me rappelle, le banquier qui m'a accordé ma première marge de crédit, il dit, tu sais, il dit, les gens qui passent 5 ans là, en business, là, il dit, 80% ne passent pas 5 ans. OK. Ça part bien, tu sais. Merci des bons mots. Merci de m'encourager. C'est que, tu sais, ça a toujours été... Tu sais, j'ai toujours voulu réussir à bien faire, puis à amener l'entreprise à un autre niveau. Puis je sais pas pourquoi les 25 ans d'entreprise, pour moi, c'était comme un objectif que je voulais atteindre, puis que je me disais que c'était loin, puis en fin de compte, c'est passé, là. Fait que quand il est arrivé le temps de faire nos 25 ans, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait pour faire nos 25 ans? Puis moi, je trouve faire un party, c'est trop court, puis le party finit trop rapidement. J'ai décidé d'en faire plusieurs, tu sais, party que j'ai fait, puis que tu es venu aussi. Oui, je vais participer à quelques-uns. On a voulu remercier nos fournisseurs, tous les gens qui nous accompagnent, les ingénieurs, les lageois de ce monde, les Deschaines. C'est qu'on a fait une soirée pour remercier tous ces gens-là qui nous accompagnent, puis qui nous font confiance aussi, parce que, tu sais, en haut, on a parlé de mes employeurs, des promoteurs, de nos clients, mais j'ai aussi, quand tu parles, là, les grossistes, les distributeurs, on a besoin d'eux autres aussi. On a besoin qu'ils nous fassent confiance. On les nourrit, mais ils nous nourrissent aussi. On a besoin les deux, on a besoin de nous. L'un et l'autre, on a besoin. C'est que j'ai remercié ces gens-là. J'ai fait une journée pour mes clients, pour remercier mes clients. Là. On a fait une soirée au Cirque du Soleil. Là. On était 100. Fait que c'était vraiment le fun. Et puis, il y a aussi, dans l'année, j'ai été chercher des commanditaires qui m'ont aidé, dont La Joie, hein, by the way, là. Deschaines était là-dedans, puis que d'autres manufacturiers. Fait que, puis je les ai remerciés, puis je vous remercie aussi d'avoir été des nôtres. Mais, puis là, ben, il y avait toujours, là, on fait un tournoi de colle pour finir l'année. J'ai fait une journée de la famille, parce que tous les employés sont venus avec tous leurs enfants, ça va rester. Ça a l'air d'être... J'ai vu le clip de 3 minutes de la journée, ça avait de l'air... c'était vraiment le fun. Il y en avait pour tout le monde. Pour tout le monde. Des jeunes, des enfants de 2-3 ans qui avaient des maquilleurs, des maquilleuses pour eux autres. Des mascottes. Des mascottes. On a joué au bubble football avec le staff. Naturellement, bubble football, là, tu rentres dans un gros ballon, puis moi, j'ai joué. Je ne sais pas combien de te dire qui était le plus visé de toute la gang. J'ai des plombiers qui sont assez bien bâtis. C'est quelqu'un qui me voyait, là, qui était dans l'autre équipe. Là, je me tenais, puis mais on a eu du plaisir. On a eu beaucoup de plaisir. Ça va revenir. La pandémie a fait en sorte qu'il en a fallu passer un peu. Là. Mais au-delà de ça, avec les commanditaires aussi, c'est commandé, on brainstormait, savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis la relation qu'on a avec tout le monde au niveau distributeurs, au niveau des clients, au niveau des employés, au niveau de tous les corps de métier qui nous entourent. Puis là, ben, c'est là qu'on a décidé de faire la journée Partager pour bâtir. Puis là, comme je t'ai dit, la vie t'amène à rencontrer des gens. C'est que j'ai rencontré des gens de Deloitte qui m'ont aidé dans des situations difficiles. Puis on se posait toujours la question, pourquoi des fois ça chire. Tu sais, dans un projet, des projets vont bien, mais des projets, ça va pas bien. Souvent, il y a beaucoup de communication là-dedans. Énormément. Sans rentrer là-dedans, on vit une grosse pénurie de matériaux. Puis, mais des fois, c'est la communication, la préparation. Tu sais, combien de fois qu'on appelle, là, hey, j'ai besoin de 100 toilettes pour demain ou la semaine prochaine. OK, mais c'est ça parce arrive que jamais. j'aurais pas pu te préparer d'avance, tu sais. Fait que là, on a fait la journée. On a fait un panel où on a emmené des donneurs d'ouvrages, des généraux, des ingénieurs. Philippe a participé à ça dans le panel. Puis c'est quoi la construction de demain? T'sais? Avant la pandémie, là, on était en novembre 2019. Ouais. C'est que
la journée, je pense que ça a été un franc succès. On a fait ça à l'ETS. On était, je veux dire, 250, 300 personnes dans l'amphithéâtre. Puis là, seulement j'ai fait ça avec l'ETS aussi, puis l'ETS, on parlait beaucoup que tout le département de construction était sous-financé. Les projets de recherche dans la construction. Puis à un moment donné, aujourd'hui, on a plein de technologies qui nous entourent. Tout va vite. La pénurie de main-d'œuvre, on en parle plus que jamais. Hein? Fait que, les matériaux, la gestion de l'approvisionnement. Si on veut faire en sorte que les budgets soient respectés, que les échéanciers soient respectés, à un moment donné, il faut qu'on mette en place des structures, puis peut-être que ça va passer, pas peut-être, ça va passer par des nouvelles technologies qui vont nous aider justement à avoir, j'aime ça dire en temps réel, mais c'est peut-être un fantasme professionnel, on va appeler ça de même, là, de dire, la journée que c'est reculé ou c'est devancé, on peut-tu, toute la chaîne d'approvisionnement, le général, s'adapter? Si moi, je te dis, là, tu vas me préparer 400 toilettes, tu vas me préparer une bouilloire pour le 1er avril, mais du jour au lendemain, je n'ai besoin le 1er mars, ou j'en ai besoin 2 mois plus tard. La gestion des stocks, c'est que toute la chaîne d'approvisionnement, mais ça, c'est important. Mais aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais c'est porté à changer, on le voit, là, tout le monde en parle. Mais longtemps, la construction, c'est pas adapté à ces nouvelles technologies-là. Avec la pandémie, ça a explosé. Là. On travaille en silo. Là, il faut travailler en collaboration. C'est que partager pour bâtir, l'idée, c'était ça. Puis ça l'est encore davantage. Puis je pense que j'ai parti l'idée avec l'équipe qui m'entourait en 2019. Mais là, en 2020, puis 2021 aujourd'hui, on parle juste de ça. La collaboration. On parle... Là, c'est la pandémie qui a fait réaliser tout ça. Là. Bien, moi, quand j'avais vu le projet de partager pour bâtir, je trouvais ça... Vraiment, je trouvais ça vraiment très beau comme concept. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé le plus beau dans ça, c'est que, tu sais, un moment donné, vous êtes des entrepreneurs. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes aussi en compétition. Puis ce que tu as fait cette journée-là, Jean, peut-être que tu t'en réalises pas, mais tu as quand même ouvert un peu sur la formule, la façon de faire Génaco. Mais qu'est-ce qui est... Fait que là, tu t'as donné un peu comment tu fonctionnes, mais tu as donné pire que ça. Te donner où c'est que tu t'en vas. Fait que ça, j'ai trouvé ça hyper beau que tu aies fait ça, parce que tu as donné ça à toute l'industrie. Ouais. Mais pour que les gens sachent, t'as pas juste invité tous tes compétiteurs. Là. Oui. Tout le monde était là. Oui. Tu sais, je me souviens, un moment donné, Fred, il me dit, là, arrête d'envoyer des invitations, Bruno, parce qu'il n'y en a plus de billets. Là. Puis là, le monde m'appelait. J'étais quasiment un scalper pour les billets pour cet événement-là. Puis là, je me souviens de t'avoir appelé. Ou je pense que j'avais appelé Jean-Sébastien pour lui demander, hey, serais-tu capable de me donner? Dis qu'ils viennent. On trouvera une façon. Finalement, on a rempli l'amphithéâtre. Mais tout le monde a partagé cette journée-là. On avait sur le même panel des builders, des end-users qui partageaient un genre de secret professionnel sur comment aller, tu sais. Je pense que si on veut s'améliorer, il faut partager les bonnes pratiques. Tu sais, demain matin, on est en compétition, mais en même temps, quand c'est de la saine compétition, à un moment donné, quand tu compétitionnes avec les meilleurs, ça va juste te rendre meilleur. Tu sais. Puis, tu peux pas... Tu sais, moi, je peux pas aller sur un chantier. C'est sûr que dans chaque chantier que je fais, c'est moi qui fais la plomberie. Mais je peux pas... Si je me dis que je suis bien, bien bon, c'est pas vrai, là, mais je veux dire, on est bon, là, mais je veux dire... Mais je peux pas être tout seul à être bon. Il faut que le général soit bon, il faut que le gars de coffrage soit bon, il faut que le gars de ventilation soit bon. Il faut que tout le monde adhère à des saines pratiques qui, aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Tu sais,
puis ça dépend des marchés, là, tu sais. Mais dans le marché où ce qu'on est, nous autres, la performance, les budgets, c'est tout ça qui est important. Il faut respecter une cédule, il faut respecter un budget. Puis, tu sais, des fois, le monde, on arrive sur des projets, puis oui, il y a de la contingence, mais il y en a tout le temps, il y a toujours des choses qu'on ajoute, c'est normal. Mais on n'est pas content là, ça défonce le budget de... Tu sais, on entend des fois des 25-30 %, ça n'a pas d'allure. C'est qu'à un moment donné, c'est en se parlant, mais en planifiant dès le départ. Il faut planifier du départ. Mais c'est sûr que c'est pas simple, là, parce que des habitudes dans la construction, c'est pas simple à changer. Tu sais, tout le côté réglementation. C'est que, tu sais, faut y aller. On aimerait ça que ça soit plus rapide, mais en même temps, si tu sèmes une graine qui va continuer à jaillir, c'est un work in progress, là, tu sais, ça va me dépasser, là, tu sais, ça va tout nous dépasser par rapport à ça. Bien aussi, si tout le monde travaille mieux, ça va te donner deux idées. Ça va te donner deux résultats. Premièrement, votre job, je pense, va être plus facile d'emblée. Mais aussi, c'est que de ça, tu mets du gaz dans le tank du prochain qui va peut-être te donner une idée que toi, tu n'aurais peut-être pas eu, qui va te permettre d'avancer encore plus loin. Parce qu'on n'est pas tout seul à avoir des bonnes idées. Il y en a plein. Exact. Plein de bonnes idées. C'est sûr que dans le partage, c'est sûr que c'est pas... Tu sais, on est pénurie de main-d'œuvre. Hein? Là, on est 2700 entrepreneurs au Québec. Un gros pourcentage dans la région de Montréal. On a des hommes. Tout le monde a des hommes. Il y en a qui en ont 2, il y en a qui en ont 5, il y en a qui en ont 100, il y en a qui en ont 50. Mais tu as des trous, là, tu sais, c'est des cycles, la construction. C'est pas vrai que tu es toujours dans le tapis. Des fois, tu as un petit trou, puis là, ben, tu as 5 gars de trop. Mais tu en as 5 de trop pour un mois. Si on peut se prêter les gars, pourquoi on le ferait pas? Ça se fait déjà. Pourquoi c'est qu'il y a des gens qui vont adhérer à ça, puis il y a des gens qui adhèrent déjà, ça se fait déjà. Mais il pourrait peut-être avoir quelque chose, là, je lance comme ça, là, mais il pourrait peut-être avoir quelque chose qui dirait que voici une liste d'entrepreneurs, voici mes cédules, regarde mes gars, là, j'ai un trou là, il faut que je place ces 5 gars-là. Hey, moi, je vais te les prendre. Je vais te les prendre 3 semaines, pas un mois. Ça va me permettre d'avancer ma job à un niveau X. Tu sais, mais je dis ça, puis il y a beaucoup de monde qui vont être inconfortables, ils vont entendre ça, ils vont dire, tu fou, lui? Mais en réalité, ça se fait déjà. C'est que pourquoi pas le structurer pour faire en sorte que tout le monde avance. Puis le mieux l'encadrer, parce que c'est sûr, ça va pouvoir donner un coup de main au prochain. Peut-être tu sais, il y a déjà un prochain entrepreneur qui rentre sensiblement, qui est en train de faire ton parcours peut-être actuellement, qui est rendu peut-être à l'étape 1, puis que cette technologie-là ou ce partage-là va lui permettre de peut-être passer au prochain step plus facilement. Si on regarde quand tu as signé on a 3 projets, là, mais en réalité, c'est 5. Là. Quand tu as signé tes 5 projets majeurs qui t'ont fait stepper up, cette journée-là, il devait te manquer des gars. Et oui. Assurément que oui. Assurément que oui. Tu as dû passer des coups de fil pour voir qui peut t'aider et tout ça. Mais ça, c'est beau. Mais là, je voyais que vous aviez des nouveaux projets. Là, on parle de la main-d'œuvre, mais il y avait aussi le matériel. Je pense qu'il y a des bourses qui sont découlées de... Oui. Présentement, il y a 3 projets de recherche. Il y a un projet de recherche avec toute la chaîne d'approvisionnement que je te parlais pour avoir des outils technologiques qui existent. Il faut juste... Des fois, c'est des outils qu'il faut s'assurer d'avoir un mariage ensemble entre les différents outils. Ça fait que là, on a un projet de recherche avec, naturellement, toujours avec l'ETS, avec une étudiante qui est en maîtrise, pour trouver une structure reliée à des outils technologiques pour toute la chaîne d'approvisionnement on puisse vraiment mieux la gérer. Tu sais, pour qu'un gars t'appelle demain matin, j'ai besoin de 400 toilettes, tu sais, il pourrait te le dire 2 mois avant ou 6 mois avant, 1 an avant. Ça, on travaille ça avec un groupe des chaînes aussi, qui est avec nous autres là-dedans. On travaille aussi avec un outil
avec Bâtiment Québec. Ça, c'est Bâtiment qui, pour la meilleure gestion au niveau des cédules, des budgets, pour s'assurer d'arriver dans les délais et dans les budgets. C'est que ça, c'est bien important. C'est que ce projet de recherche-là est fait avec Bâtiment Québec, qui est partenaire avec nous autres aussi dans les bourses. Puis on a un autre projet qui est similaire à Bâtiment Québec, mais au niveau de tout le sous-contractant en plomberie, pour pouvoir justement avoir une cédule au niveau des hommes, au niveau des délais, puis au niveau des budgets. Parce qu'à un moment donné, n'importe quelle organisation, de l'approvisionnement, on fait des ventes, de l'approvisionnement, on a les hommes, mais on a des budgets, on a du cash flow à gérer. C'est que ça, pour moi, c'est bien important. Mais il faut avoir ces réactions-là en temps réel quand ça se déplace. S'il y a un job qui se déplace, qui est arrêté, à un moment donné, un ralentissement, bien, il va y avoir moins de ventes. Ou une augmentation, il va y avoir plus de ventes, plus d'hommes. Mais là, nous autres, les payes, là, on les paye à tous les semaines, puis on est payé souvent 60 jours après, là. Okay. 45-60 jours. Tu voulais être poli, là? Oui. Aller, non, mais on a des... En général, présentement, ça va bien, là, dans la construction, les clients. Actuellement, ça va bien. Actuellement, ce que je vois, c'est que les paiements rentrent plus rapidement parce qu'il y a tellement de jobs que mané, un gars qui paye mal, il va se retrouver avec de la difficulté à avoir des hommes sur son chantier. Exactement. Personne ne va vouloir y vendre, personne ne va vouloir aller travailler pour lui, ça c'est clair, mais présentement, ça va bien. C'est que, tu sais, mais tout ça, tous ces projets de recherche-là sont tous interconnectés en réalité. Tu sais, tu les prendrais bout à bout. Là, puis là, nous, avec nos partenaires, Bâtiment Québec, Bastium, la Banque nationale a marqué là-dedans, on a Deschaines qui était là-dedans, je ne veux pas l'oublier. On a Conseil 2.0 qui est là-dedans. Il y a nous, dans les bourses. Je veux être sûr de ne pas l'oublier, mais on se comprend. On les mettra dans la liste pour de vrai. Oui. On va mettre le site de la Fondation, si jamais il y en a qui veulent participer avec les principaux donateurs, participants. Là. Puis là, nous, on a ramassé 85 000 $. On a donné 10 000 à l'Observatoire de l'ETS pour les projets de construction dans le développement futur de l'Observatoire. Puis le 75 000 $ avec le MITAC. Le MITAC, c'est drôle, il commence à en parler. Là. Il y avait un article encore dans cette semaine dans la presse d'un organisme paragouvernemental qui ont quand même beaucoup de sous. Quand il y a un projet de recherche avec une entreprise, avec un professeur, avec une étudiante de 2e cycle, je pense, lorsque ces 3 critères-là sont arrivés, ils vont doubler le montant. C'est que notre 75 000 est devenu 150 000. Oh, wow. Puis le projet des bourses, chaque bourse, c'est une bourse de 15 000 $. C'est que là, on a 10 bourses qu'on peut donner. Là, on a donné 3 bourses. Il y en a une qui s'est doublée parce que le projet va durer 1 an. Fait que là, on est rendu à 4 bourses aux bourses. Fait que là, il reste 6 bourses à donner. Là, on est en brainstorming, à savoir les prochains projets. Puis là, j'ai plein d'idées, là, tu sais, que ce soit dans le contrôle de qualité, là, mais tout relié à des outils technologiques qui vont nous emmener ailleurs. Puis la construction, c'est une vieille industrie, tu sais, avec des vieilles habitudes. Puis là, on s'en va ailleurs. Les technologies commencent à rentrer là, à pleine porte. Fait qu'on rencontre beaucoup de monde. J'ai des gens au bureau qui sont attitrés à ça. Puis, c'est qu'au niveau des gens de l'intelligence artificielle aussi là-dedans. Mais tu sais, puis là, je parais bien là, de dire toutes ces choses-là, mais c'est pas moi qui est le champion qui s'occupe de ça, sauf que la vision... Tu t'es entouré... Puis je me suis entouré de monde qui, justement, peuvent emmener ces projets-là à un autre niveau. Parce que c'est sûr que ça va avoir des impacts sur l'industrie tout entier, là, pas juste à Génaco ou en plomberie ou en mécanique du bâtiment. Là. C'est toute la chaîne d'approvisionnement, l'industrie tout entière. C'est que, tu sais, faut... Puis ces résultats-là, c'est pas encore une fois, pour le gros Génaco ou même c'est pour tout le monde. C'est pour l'industrie. Puis à un moment donné, il faut amener ça à un autre niveau. Je pense que on n'a pas le choix de toute façon. Si tu t'adaptes pas, puis si tu n'as pas cette vision-là, bien, ton entreprise elle croîtra pas. Puis une entreprise elle peut même régresser. Régresser, puis elle peut peut-être même pas... Elle ne sera plus là à un moment donné. Non, c'est certain que... C'est certain que
cette étape-là, c'est une étape hyper importante. On le voit avec la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est comme le nerf de la guerre. Là. Oui, puis tu disais, j'ai parti ça. L'autre réflexion que j'ai, c'est que je suis en relève. Ma relève est là. Mes enfants embarquent là-dedans. Puis, tu sais, je regarde les embûches que j'ai eues, puis j'avais 25 ans. Les premiers 25 ans, je me disais, il y a des choses qui n'ont pas de sens. C'est qu'à un moment donné, si tu puis, tu sais, je me rappelle, il y avait un gars qui était venu à une personne qui était là, puis il disait, pourquoi cette idée-là vient d'un entrepreneur en plomberie? C'est un sous-contractant. Mais j'ai dit, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le parte, ça. Puis, tu sais, il y a des entrepreneurs qui le font aussi. Tu sais, Pomerleau, je pense que c'est un leader là-dedans, puis c'est normal. Mais c'est des donneurs d'ordre aussi, parce que même si j'ai des idées, de vouloir pousser, la base, c'est le donneur d'ordre. Puis aussi, les promoteurs, il faut qu'ils embarquent là-dedans. Là. Le premier pitcher, c'est pas nous autres. Là. Non. Bien, ça me fait penser un peu quand on est passé, je parlais avec Denis Tremblay dans des podcasts précédents de TLA. Puis, tu sais, il me disait, le gros step, c'est quand on est passé des blueprints, dessin à la main, à AutoCAD. Mm-hmm. Puis là, il dit, là, on l'a passé d'AutoCAD à Revit. Puis la semaine passée, je rencontrais Antoine Cousineau, de Neuf Architectes, puis il me disait, nous autres, quand Revit est arrivé, on était les seuls bébites qui embarquaient dedans, au début. Il dit, aujourd'hui, il y a un très, très haut pourcentage d'adhésion. Puis moi, il dit, quand il faut faire un projet en AutoCAD, là, c'est quasiment... les gens, quand tu leur parles d'un téléphone fixe, les jeunes, ils regardent ça. Hein? Ça existait. Tu sais, il dit c'est des anciens qu'il faut qu'ils tombent sur AutoCAD parce qu'on l'utilise quasiment plus. Puis il dit, avec AutoCAD, avec Revit, il y a tellement de choses qui peuvent nous amener, mais il dit tant que le donneur d'ouvrage, le général n'embarquait pas ou le end-user n'embarquait pas, on avait beau travailler là-dedans. Il dit, des fois, je faisais ma maquette, on la convertissait en 2D pour que le restant de l'équipe... Mais il dit, aujourd'hui, là, tout le monde embarque. Hey, c'est génial. Les maquettes, pour bien des jobs, sont déjà toutes faites parce qu'il y en a qui travaillent juste avec ça. Exact. Sauf que si le donneur d'ouvrage ne veut pas aller là, la maquette, le professionnel va regarder. Sauf que nous, on arrive dans le projet, des fois, on va redessiner la job en collaboration avec l'ingénieur, mais on n'a pas accès à sa maquette. Mais en même temps, je comprends, parce que lui, il a dépensé des sous, il a investi dans sa maquette propriétaire. Ou qu'on peut faire en sorte que tout le monde en profite, parce qu'à un moment donné, tu dédoubles du travail. Ça a un poids aussi sur chacun des projets. Puis, tu sais, tantôt, je disais, les premiers 25 ans, quand j'ai commencé, là, moi, on dessinait la plomberie. Je dessinais ça sur une petite feuille de 8,5 11. C'était ça, la plomberie, tu sais. Tu me fais ça de même. Aujourd'hui, on a 3 dessinateurs qui travaillent sur Revit. T'sais, j'ai un externe qui travaille pour nous autres quasi à temps plein. Puis, tu sais, c'est que, oui, on est rendu avec des ingénieurs. Au bureau, on n'étend pas les plans, mais je veux dire, on travaille en collaboration avec les firmes de génie. Mais tu sais, il y a 10 ingénieurs au bureau, là. Tu sais, qui travaillent en estimation, en gestion de projet. C'est que les compagnies de plomberie, là, ils ont changé beaucoup. Ça aussi, énormément évolué. Ça a évolué épouvantable. Là. Quand j'ai commencé, moi, c'était juste des plombiers là, qui étaient là. Puis l'estimateur, c'est aussi un vieux plombier. L'acheteur, c'est un vieux plombier. Puis moi, c'est pareil, mon acheteur, c'est un ancien plombier. Mais ça va changer. Il y a des gens, les jeunes qui sortent de l'université, qui sortent du cégep avec des techniques, ils vont avoir un amalgame de tout ça aujourd'hui. Là. Ce ne sera plus juste des plombiers là, qui vont être à la tête des entreprises. Quand j'avais débuté mon entreprise en ingénierie, j'entendais souvent ouais, mais ça, c'est les plans d'ingénieur. Là, on va y dessiner. Tu sais, je vais y mettre dans la filière 13, faisais une belle boule, mettais ça de côté, puis il redessinait à la job. Puis aujourd'hui, ce que je vois, souvent, les ingénieurs vont comme avancer à 60-70%, puis
ils vont faire de la grosse poutine, mais ils vont bien plus vous écouter, puis de s'asseoir ensemble. Puis là, ce que je vois, c'est que les ingénieurs, dans les firmes de génie, ils engagent des gars de ventilation, ils engagent des électriciens, ils engagent des plombiers pour qu'une fois qu'il est dessiné, la meilleure situation, ça serait que tu reçoives un plan d'ingénieur, c'est exactement comme ça tu l'as. Ben, il faudrait que ça vienne, mais c'est pas simple comme ça, là, je le comprends, mais on travaille beaucoup. Puis je pense qu'il faut que ça soit comme ça. Ben, je pense que la Fondation Partagée pour bâtir va nous permettre d'aller là. Mais en tout cas, elle va aider énormément à se diriger vers ça. C'est une petite goutte dans l'océan qu'on veut mettre, mais oui, c'est la graine. Mais c'est ça. Oui, mais on n'est pas seul, puis on ne peut pas être seul non plus. Il faut que tout le monde, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui adhèrent à ça. Mais je pense, en tout cas, je vois la pandémie, là, ce qui s'est passé, là, il y a beaucoup de choses qui ont explosé. Puis dans le positif, la collaboration, les nouvelles technologies. Parce qu'il faut se poser la question aussi avec les pénuries de main-d'œuvre. Il faut raccourcir, il faut à un moment donné, c'est pas vrai qu'il va y avoir plus de monde là, dans nos industries. Il faut trouver des. La préfabrication, on en fait déjà, mais elle va aller jusqu'où? C'est toujours la question. On a des idées, il y a des essais qui se font, il y a des choses qui se font ailleurs aussi. Ouais. Le don qu'on a donné à l'Observatoire de la construction de l'ETS, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, ces gens-là se rencontrent des universités en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout sur la planète. Ils arrivent avec des idées pour qu'on puisse partager ces idées-là, puis ramener puis les adapter à notre marché, dans notre structure, même la structure réglementaire. Le monde, les gouvernements parlent à changer des choses. C'est que, il faut s'adapter, on n'a pas le choix. On n'aura pas le choix. Là. Celui qui ne s'adaptera pas, il va mourir, là, tant qu'à moi. Tu parles de préfabrication. Je me souviens, quand j'ai fini l'université, ils nous demandaient comment vous voyez le marché de la construction. C'était un de mes derniers cours. C'était plus un cours sur l'entrepreneurship, puis les discussions. Puis là, on parlait chacun de nos domaines. Un gars d'informatique. Moi, je visais le marché de la construction. Puis ça, on était en 2006. Puis une des choses que j'avais dit, je dis, on a tous des beaux locaux dans lesquels on peut travailler, super bien installés. Puis à toutes les fois que je vois un chantier de construction, on s'en va installer bien. Aujourd'hui, mais jamais comme à l'intérieur. Puis moi, je disais, la personne qui va être capable de faire le maximum de préfab, là, je disais, moi, ce que je vois, c'est des condos complets, là, préfab, mais on voit des maisons préfab là, qui est assemblée, mais des condos préfab là, qu'on met un par-dessus l'autre, puis qu'on assemble tout ça ensemble. Puis là, on se voit 15-20 ans plus tard à discuter de ça. C'est quand même... On sait qu'il faut tendre vers là. Mais ça va-tu arriver? Oui. Il va savoir quand ça va arriver. Parce que c'est sûr que dans le domaine de la construction au Québec, là, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a beaucoup de réglementations. Puis c'est tant mieux. Mais c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Savoir quand. Il y a beaucoup de monde qui essaye. C'est des erreurs aussi. C'est qui va... Le premier qui va vouloir donner le gros coup pour faire un essai-erreur. Il y a plein de choses qui se font déjà aussi. La pandémie, il y a des choses qui se sont faites à cause de la pandémie. Fait que oui, il y a des choses. Ça va arriver, c'est sûr. Fait que là, à savoir quand, comment, puis ça prend des donneurs d'ouvrage. Peut-être souvent, c'est le gouvernement qui amène des nouvelles choses dès le départ. Puis après ça, c'est adapté au niveau du privé. À suivre, mais c'est sûr que ça va arriver. Jean, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on roule. Il y a une question que j'aime toujours poser en fin de rencontre. Y a-tu quelque chose que... Mettons, si tu as à refaire ton parcours, y a-tu quelque chose que tu aimerais... Je dis pas effacer, recommencer ou une erreur, mais parce que ça t'a donné de l'expérience, mais y a-tu
quelque chose que tu aimerais recommencer ou refaire autrement? Quand chaque expérience que tu vis t'amène ailleurs. C'est que, tu sais, tu peux pas dire j'aurais fait ça différemment parce que oui, ça t'a ramené ailleurs, mais ça aurait probablement fait manquer d'autres choses. C'est que, tu sais, je te dirais plutôt non, mais en même temps, tu sais, j'ai parti en affaires, j'avais 27 ans. Je pense que je serais peut-être parti plus jeune. Plus jeune parce que, tu sais, j'aimais ça, puis je serais parti plus jeune. Ouais. C'est que mais les erreurs que tu fais, les embûches que tu vis, t'amènent ailleurs. Fait que, tu sais, non, à ce niveau-là, là, je regrette rien. Oui, il y a des choses qu'on ferait différemment, on modulerait différemment, assurément. Là. Tu sais, si on dit souvent, si jeunesse savait, on ferait des choses bien différemment, mais en même temps, la naïveté de la jeunesse t'amène ailleurs qu'aujourd'hui, l'expérience te fait voir sur un autre angle, mais non, je recommencerais juste plus jeune. Au lieu de partir à 27, là, je partirais... ça m'a peut-être pris 3-4 ans là, avant vraiment de partir à mon compte. Je repartirais plus jeune. C'est ce que je ferais. Jean, sur ces belles paroles-là, je voulais te dire un énorme merci. Je pense que j'ai passé 4 questions. J'ai tellement d'autres sujets que j'aimerais ça. On parlerait, on pourrait parler des... on va avoir sûrement l'occasion d'en reparler avec un bon lunch, mais merci de l'invitation. Belle initiative, encore une fois. Je trouve ça intéressant de voir plein de gens passer devant ton micro on connaît souvent. Des fois, on ne connaît pas. On les connaît pas, on apprend à connaître. Puis d'autres personnes on va voir sur un autre angle aussi. C'est que merci de l'invitation. Ah ben, merci énormément. Ça fait plaisir. Puis c'est exactement pour des histoires comme la tienne que je fais ça. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. Puis les messages que je reçois des auditeurs, puis n'ayez pas peur d'écrire, là, je vous le dis. Je lis tout, je like tout, je commande pas tout. Parce que un moment donné aussi, il y a X nombre d'heures. On a du travail aussi à faire. Exact. Mais un énorme merci, Jean, d'avoir pris le temps, puis d'avoir partagé ça. On a passé par plein d'étapes, mais merci énormément. Je veux remercier aussi Antonella, Mylène au bureau. Merci beaucoup les filles. Le travail que vous faites, c'est exceptionnel, puis merci beaucoup de m'encadrer. Merci à Nick à la console. Des fois, je l'oublie, mais merci énormément de t'occuper de tout le studio et tout ça. Merci à Nick, Fred, merci à nos commanditaires. Puis pour les auditeurs, ben, on se revoit la semaine prochaine avec un autre entrepreneur qui va nous raconter son histoire et son parcours. Merci beaucoup et bonne semaine. Merci.